Biographie très longue et détaillée de Thomas Sankara. Thomas Isidore. Noël Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, est l'une des figures politiques les plus emblématiques du continent africain. Son nom est devenu un symbole mondial de l'intégrité, du courage et de la lutte pour la justice sociale. Bien plus qu'un simple président, Sankara fut un révolutionnaire, un visionnaire et un modèle pour des générations entières. Enfance et origine. Thomas Sankara grandit dans une famille modeste. Son père, gendarme, discipline rigoureuse et valeurs de droiture, influence profondément son éducation. Sa mère, une femme pieuse et travailleuse, lui transmet l'humilité et l'amour du peuple. Dès son jeune âge, Thomas développe un esprit vif, curieux et engagé. Il se questionne souvent sur la pauvreté autour de lui, sur les inégalités coloniales et sur la misère que vit le peuple voltaïque. Malgré les difficultés économiques, il se distingue par son intelligence et son sens de l'observation. À l'école, on le décrit comme sérieux, brillant, mais surtout courageux et déterminé. Il rêve déjà d'un avenir où son peuple vivra debout, libre et digne. Entrée dans l'armée et éveil politique. À 19 ans, il rejoint l'armée, un choix stratégique qui va changer sa vie. L'armée devient pour lui une école de discipline, mais aussi un lieu où il découvre les réalités du pouvoir et les mécanismes du néocolonialisme. Il participe à plusieurs formations au Mali, à Madagascar et en France. À Madagascar, il assiste à des mouvements révolutionnaires d'étudiants et d'ouvriers. Cette expérience impacte profondément sa pensée politique. Il comprend que les peuples peuvent se lever et changer leur destin. Il lit énormément. Marx, Lénine, Fanon, Cabral, Nkrumah. Il forge ainsi une conscience sociale et révolutionnaire. Doué, charismatique, Sankara grimpe rapidement les échelons militaires. Mais contrairement à beaucoup, il reste proche du peuple. Il vit modestement, refuse les privilèges et critique ouvertement l'injustice. Débuts en politique. En 1981, il devient secrétaire d'État à l'information. Il choque les autorités en se rendant à vélo à son bureau, symbole de simplicité et d'humilité. Il démissionne 1 an plus tard, dénonçant publiquement la corruption et l'hypocrisie de la classe dirigeante. En 1983, il est nommé Premier ministre. Son discours révolutionnaire contre l'impérialisme et la dépendance économique dérange fortement. Les puissances étrangères voient en lui un danger, un homme trop conscient, trop libre. Il est arrêté. Mais cette arrestation provoque un soulèvement populaire. Blaise Compaoré, son ami et compagnon d'armes, mène un mouvement militaire qui libère Sankara et renverse le pouvoir en place. Prise de pouvoir. La naissance d'une révolution. Le 4 août 1983, Thomas Sankara devient président à seulement 33 ans, l'un des plus jeunes chefs d'État de l'histoire du continent. Il proclame la Révolution démocratique et populaire, RDP, une vision politique axée sur l'indépendance totale du pays et sur la dignité du peuple. Il change le nom du pays, Haute-Volta, Burkina Faso, ce qui signifie « le pays des hommes intègres ». Réformes économiques et sociales. Sankara met en place des réformes sans précédent en Afrique. 1. Lutte contre la corruption, baisse des salaires des ministres, obligation pour les fonctionnaires d'être transparents, suppression des privilèges inutiles, vente des voitures de luxe de l'État. Il incarne lui-même l'exemple. Il roule en Renault 5, refuse les voyages coûteux et vit simplement. 2. Autosuffisance alimentaire. Il redistribue les terres aux paysans, modernise l'agriculture, encourage la production locale. En seulement 4 ans, le Burkina Faso passe de pays dépendant à pays presque autosuffisant. 3. Santé et vaccination. Il lance une campagne de vaccination massive contre la méningite, la poliomyélite et la rougeole. En quelques semaines, plus de 2 millions d'enfants sont vaccinés. 4. Éducation et alphabétisation.
Sankara fait construire des milliers d'écoles dans tout le pays. Il affirme « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. » 5. Droit des femmes. Ce point est l'un des plus révolutionnaires. Sankara est convaincu que la libération du Burkina passe par la libération de la femme. Il interdit les mariages forcés, interdit l'excision, encourage les femmes à travailler, met fin à la dot, place des femmes à des postes clés. Il déclare « La révolution et l'émancipation de la femme vont de pair. » 6. Environnement. Il lance une gigantesque campagne de reforestation pour lutter contre la désertification. Au total, plus de 10 millions d'arbres plantés. 7e économie locale. Il impose le port du Faso d'Anne Fanny pour valoriser l'industrie textile locale. Il refuse toute dépendance économique étrangère. Vision panafricaine. Sankara devient une figure majeure